Fonya Singwe et ses amis viennent d'assassiner le journaliste Jacob Bahama qui faisait une émission en langue éve sur cette radio depuis des années. Vers la fin du mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé? Ce journaliste Jacob Bahama avait invité quelqu'un qui s'appelle Guillaume Koko dans son émission, et Guillaume Koko, en tant qu'invité dans cette émission, dit que le peuple togolais doit assumer ses responsabilités en se mobilisant. Qu'est-ce qui s'est passé? La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAT, qui est le bras répressif médiatique de ce régime, c'est-à-dire la police médiatique de ce régime, la milice médiatique de ce régime, a convoqué le journaliste Jacob Bahama et le directeur de la radio, Victoire FM, les a sermonnés pendant des heures et des heures, disant même à Jacob Bahama qu'il était incompétent, qu'il n'était pas professionnel, qu'il n'avait pas les qualités pour animer une émission, un journaliste de longue date. Eh bien, la police médiatique convoque ce journaliste et lui dit qu'il était incompétent, l'insultant et menaçant de fermer la radio. Donc, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a d'abord demandé que Jacob Bahama accepte les injures qui lui étaient faites, à savoir qu'il était incompétent, qu'il n'avait pas l'étoffe pour animer cette émission, qu'il aurait dû couper l'invité qui exprimait son opinion dans ce pays contre le régime et qui appelait le peuple togolais à assumer ses responsabilités, qu'il aurait dû demander à l'invité de s'excuser, de n'avoir pas été en mesure de stopper Guillaume Koko, c'est-à-dire son invité, dans le développement qu'il faisait. Et donc, ils l'ont insulté pendant des heures, des heures. Ils l'ont insulté et ils ont dit qu'il faut absolument qu'il présente ses excuses et qu'ils aillent sur l'antenne, au-delà des excuses présentées dans les locaux de cette haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Eh bien, il faudrait que le journaliste et son directeur retournent dans le studio de la radio pour présenter les excuses de la radio aux autorités togolaises, au gouvernement togolais. Il y a un procès verbal de la rencontre publié par la haute autorité de l'audiovisuel elle-même qui circule sur la toile, vous pouvez voir ça. Donc, Jacob Bahama et son chef sont repartis. Le lendemain, il y a un journaliste qui est monté à l'antenne pour effectivement se rouler dans la boue, pour dire pardon, on s'excuse, nous n'étions pas véritablement professionnels, effectivement nous assumons nos responsabilités. Le journaliste aurait dû arrêter l'invité dans ses développements, donc s'il vous plaît, régime togolais, pardon, Fonya Singwe, nous vous demandons pardon, c'est nous qui n'étions pas à la hauteur, nous vous présentons nos excuses, la radio Victoire accepte n'avoir pas été professionnelle, accepte avoir violé le code de la déontologie de la presse, donc nous nous excusons platement. Et pendant des minutes, ce journaliste de la radio Victoire FM a présenté les excuses de la chaîne aux autorités de fait du Togo. 2 jours après, Jacob Bahama meurt parce que, n'ayant pas supporté la pression qui lui a été mise, les injures dont il a été accablé dans les locaux de la HAC pendant des heures et des heures, on l'a cuisiné, on l'a charcuté, on l'a mis sous pression pendant des heures, des heures. Donc on a atteint son cœur. Quelques jours après cette audition dans les locaux de la HAC, le journaliste Jacob Bahama meurt. Il meurt tout simplement parce que son cœur n'a pas supporté toute la tension, toute la pression qui a été mise. Et ainsi, le régime togolais vient encore une fois d'assassiner un journaliste dans ce pays. Et qu'est-ce que les Togolais font? Aucune réaction. Rien, zéro. Aucune réaction. Les Togolais assistent encore une fois à l'assassinat d'un journaliste dans ce pays, à la personne de Jacob Bahama. Rien du tout. Rien du tout. Au contraire, on entend encore la petite musique qui résonne et qui dit que le journaliste Jacob Bahama lui-même savait la nature du régime togolais. Eh bien, il a pris des risques, il a payé. Donc, bon, nous, ça ne nous regarde pas. C'est comme ça que le peuple togolais réagit aujourd'hui. À chaque fois que ce régime réprime, assassine, liquide, emprisonne ou renvoie un patriote togolais en exil, le peuple togolais dit, bon, celui-là, il a bien cherché.
Nous ne lui avons rien demandé. Cette personne elle-même savait la nature du régime togolais avant de critiquer ou bien avant de parler. Donc nous, bon, ça ne nous regarde pas. Les conséquences de ces actes, ben c'est à lui ou à elle, à cette personne-là, de les assumer. Du coup, nous avons gommé toutes sortes de patriotisme aujourd'hui. Dans nos têtes et dans nos cœurs, dans ce pays, la peur règne, l'indifférence règne. Le Togolais a un double visage. Nous avons des gens parmi nous qui ont plusieurs types de langues dans leur bouche. Jeunesse togolaise, les temps sont compliqués, les temps sont durs et difficiles pour notre peuple. Nous sommes face à un pouvoir tyrannique héréditaire de type colonial. Au Togo, depuis 1963, ce régime a détruit le pays et continue de le détruire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, que ce régime essaye de nous amener, encore une fois, sur une fausse piste électorale, nous sommes interpellés. Nous devons absolument ne pas croire en ce faux processus électoral qui va encore une fois plonger notre pays dans le chaos. Et donc, nous sommes interpellés. Nous devons absolument nous sortir de cette situation. Pour ce faire, jeunesse togolaise, ta mobilisation est nécessaire. L'heure de ta mobilisation a sonné. Sors de ce faux processus électoral et crois en tes potentialités révolutionnaires. Tes capacités révolutionnaires sont intactes, comme les capacités révolutionnaires de n'importe quel peuple. Aujourd'hui, tu as besoin, jeunesse togolaise, de te mettre debout. Tu as besoin de t'organiser. Tu as besoin de sortir de tous les conflits interpartis. Tu as besoin, jeunesse togolaise, de tirer les enseignements du passé et comprendre que de ta mobilisation, de ta structuration et de ton organisation dépend la victoire contre ce pouvoir dictatorial. Jeunesse togolaise, partout nous voyons que les peuples se mobilisent, les peuples sont en ébullition. Les bouleversements géopolitiques sur la scène internationale sont en train de rebattre les cartes. Et donc, jeunesse togolaise, tu ne peux pas rester en marge de cette dynamique. Il faut donc que tu sortes absolument de ce faux processus électoral, accompagné et soutenu par des partis politiques qui ont démontré leur incapacité à proposer une solution adaptée à notre problématique. Jeunesse togolaise, lève-toi, organise-toi toi-même. N'attends pas qu'un quelconque leadership vienne te parler des élections. Il n'y aura pas d'élections au Togo. Le régime togolais est spécialiste du fait accompli. C'est-à-dire nous amener à nous aliéner à son calendrier. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons besoin absolument de sortir du piège tendu par ce régime, ne pas l'accompagner à de fausses élections législatives qui vont donner les résultats que nous connaissons déjà. Le RPT va encore une fois s'imposer. Bien sûr que le RPT n'a jamais gagné dans les urnes et ne va pas gagner. S'il ne s'agit pas d'une question d'une coalition de l'opposition. Les partis politiques peuvent coaliser, peuvent s'assembler, peuvent se réunir, constituer des listes communes, etc. Tout ça ne va rien changer parce que le RPT est un régime fraudeur et assassin. Ce régime ne mise que sur la violence en définitive pour faire la décision. Voilà pourquoi tout ce que nous avons voté dans les urnes depuis 35 ans, eh bien ce régime n'a jamais respecté nos votes. Donc, jeunesse togolaise, il ne faut pas croire que cette fois-ci, il y aura quelque chose qui va sortir des urnes en notre faveur. La seule solution face à ce type de régime, c'est-à-dire un régime criminel, héréditaire de type colonial, c'est la mobilisation populaire et l'organisation pour faire une révolution. Donc, jeunesse togolaise, lève-toi, nous sommes à tes côtés. Si tu te lèves, tu trouveras des patriotes sincères et honnêtes qui n'ont jamais trahi à tes côtés. Des patriotes qui ont réfléchi nuit et jour sur la question togolaise et qui ont théorisé des solutions
en vue de reconstruire ce pays. Mais aujourd'hui, le blocage fondamental, c'est notre endormissement, notre fatigue et notre état d'indifférence et de corruption. Sortons de tout ça et prenons nos responsabilités en face de l'histoire et faisons de notre pays une terre qui va bénéficier à l'ensemble de ses filles et fils. Donc, jeunesse togolaise, sans attendre, lève-toi, organise-toi et fais la révolution populaire. Nous sommes à tes côtés. Le tsunami populaire que tu dois organiser doit balayer ce régime. Et si tu te lèves, ce régime tombera. Ce régime présente l'aspect d'un régime invincible, puissant, fondamentalement invincible. Mais la force populaire est au-dessus de tout ça. Donc, lève-toi, jeunesse togolaise, en avant pour la victoire. Vive la révolution populaire, vive le tsunami populaire au Togo. Merci beaucoup.